Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Et je vais partager avec vous une mise en garde et encore une expérience un peu compliquée. Bon, je partage avec vous de temps en temps des bonnes expériences. J'ai déjà eu le cas et bis repetita, on se retrouve exactement dans le même cas que l'on avait décrit une fois avec Dr Diagvision. Alors voilà la cave incriminée et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc on va faire comme ceci. Alors c'est pas terrible comme ça, on va faire mieux. Voilà, donc vous voyez cette porte, on est en train de vendre le lot et le lot porte, la cave porte le numéro 16 que vous voyez ici repris en peinture. Écrit ici à la craie. Et puis ici, si on regarde discrètement, regardez ici, on a un numéro 22. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le numéro 22? Si je regarde ici, j'ai un numéro 07 et j'ai un numéro 16 qui semble être le numéro totalement officiel. On prend le cas de la cave qui est à côté. J'ai bien 15 en peinture, 15 en craie, et ici 11. Donc, allons vers la cave qui est censée être la nôtre. Voilà. Et la nôtre, c'est censé être 22. Et 22, eh bien, elle n'existe pas. Voilà. J'ai la 21, qui était anciennement la 6, qui à un moment donné était la 24. J'ai bien la 20, alors elle c'est encore mieux, 84. Et la 26, qui était la 8. Voilà. Donc que fait-on dans ces cas-là? Alors pour éviter ce genre de désagrément, qui est vraiment très courant dans les caves parisiennes. C'est des inversions de l'eau. On peut avoir des propriétaires qui se sont mis d'accord il y a 80 ans, 60 ans. Ils se sont dit, tiens, ça m'arrangerait bien que votre cave soit la mienne, ou est-ce qu'on peut, ça vous dérange pas? Ils font ce que l'on appelle un accord entre gens de bonne nature, de bonne famille, et puis ils oublient d'officialiser. Voilà. Alors ça, ici, c'est aussi un grand classique. Et si vous n'officialisez rien, 60 ans plus tard, 70 ans, c'est ce qui est en train d'arriver, vous vous retrouvez avec des ayants droit qui vendent de bonne foi une cave qui, dans le règlement de copropriété, sur le plan des sous-sols, ne correspond à rien. La solution, c'est de demander au syndic de faire des recherches sur tous les règlements de copropriété, tous les modificatifs de règlements de copropriété depuis. Alors ici, on est en 1929. Donc depuis 1929 jusqu'en 2023, donc c'est presque un siècle de changements de copro, de modifications. Il peut y avoir eu plein de choses qui se passent dans une copropriété. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de trouver une solution pour que le lot de copropriété corresponde bien à la cave, au lot qui correspond à la cave avec le bon numéro. Voilà. Sinon, on va vendre une cave qui ne sera pas celle du titre de propriété. Et dans 20 ans, peut-être que quelqu'un va se réveiller et dire, attendez, ça finalement c'est ma cave, vous dégagez. Et vous vous retrouvez avec une cave que vous achetez qui fait 10 mètres carrés, que vous pensez de bonne foi être la vôtre, et finalement la vôtre, elle a été condamnée et vendue. Regardez, ça peut arriver comme ça aussi. Vous voyez que c'était cet ascenseur ici, on est au -1. Vous imaginez bien qu'en 1929, il n'y avait vraisemblablement pas d'ascenseur à cet endroit-là. Donc voilà encore un partage d'expérience, donc faites très attention. Vérifiez le règlement de propriété, demandez le plan des sous-sols et allez regarder ce que vous achetez. Voilà. À très vite et merci puisque vous êtes 10 000 à me suivre à partir d'aujourd'hui. La vidéo est pas terrible, mais c'est pas grave. À bientôt.